Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Avec Quentin, on reprend les Let's Talk. Donc on va transformer un petit peu ce concept puisqu'on va en faire des podcasts vidéo. C'est la reprise, c'est donc le premier d'une longue liste et on va juste aujourd'hui se présenter face à vous, discuter entre nous de nos objectifs personnels, de notre vision du sport, de notre vision des entraînements, etc. Et puis ça va vous permettre de nous connaître un peu plus. Ça va être ça aussi le podcast, ça va être des moments où on va bugger un petit peu forcément, c'est le premier vrai podcast qu'on va faire ensemble. Donc il y aura des hachures, il y aura plein de bêtises qui vont être sorties, il y a des chances, mais c'est aussi ça la beauté du podcast, c'est que vous vivez avec nous toute une vidéo. On va être ensemble pendant 30 à 40 minutes à peu près. Si vous avez autre chose à faire, mettez vos écouteurs, écoutez-nous. Sinon, si vous voulez nous regarder parce qu'on est beau, alors vous pouvez regarder la vidéo. Sur ce, jingle. Bien, on commence par une petite présentation. Présentation rapide, courte, efficace. Est-ce que tu peux dire en quelques mots qui tu es et ce que tu fais actuellement? Alors, je m'appelle Quentin Flambard, j'ai 23 ans, je suis coach sportif depuis déjà maintenant à peu près 4 ans. J'ai pratiqué dans de nombreuses salles avec divers concepts. La vision du métier, quant à moi, évolue de jour en jour, que ce soit vis-à-vis de mes coachings, que ce soit vis-à-vis du métier en tant que tel dans une salle de sport. Maintenant, il est vrai que en tant que coach sportif dans une salle de sport, c'est vrai que je me vois pas faire toute ma vie des cours collectifs et de l'encadrement plateau pour des individus plutôt lambda qui t'écoutent, on va dire brièvement, et puis qui retournent dans leur travers peu de temps après. Enfin bref, voilà, il y a pas mal de choses qui m'embêtent dans ce métier du fitness. C'est-à-dire que je préfère faire du one-to-one ou du small group plutôt que être dans l'industrie du fitness en mode je fais un cours pour 40 personnes sans trop me préoccuper, on va dire, du profit de la personne. En me disant celle-là elle a telle pathologie, tel traumatisme et ça peut bloquer quelque part. Maintenant pour moi, donc comme je te disais et comme je disais précédemment, c'est-à-dire que pour moi le métier évolue de jour en jour et ça m'amène aussi dans cette optique de vouloir me former, me performer, d'en apprendre, de me spécialiser aussi et d'aller chercher plutôt un public cible, d'un profil, d'une certaine catégorie de personnes dont j'ai envie de m'occuper, que ce soit des athlètes ou on va dire un individu lambda, même si à l'avenir je souhaiterais me spécialiser dans les athlètes. Donc voilà à l'heure actuelle où j'en suis, c'est-à-dire que je suis toujours coach dans une salle de sport, mais j'aimerais bien à l'avenir me détacher de ce métier-là pour travailler à mon compte et faire vraiment ce que j'aime et vivre pleinement de ma passion. Du coup, tu voudrais travailler avec quel type d'athlète? À l'avenir, que ce soit des athlètes du milieu, on va dire, en sport individuel ou sport collectif, on va dire. Moi, le but, c'est vraiment de travailler avec ces athlètes-là, peu importe la discipline, dans l'immédiat, je parle. Après, forcément, on va aller chercher une niche ou un public cible, ou du moins un athlète cible. Cependant, pour l'instant, c'est pas forcément le cas, donc ça évolue encore dans ma tête. Mais vraiment, c'est travailler avec des athlètes et développer leur qualité physique de manière générale, que ce soit la vitesse, l'explosivité, l'agilité, etc., etc. Donc, je ne vais pas faire toute la liste des qualités physiques, mais voilà, le but c'est vraiment de travailler sur ça et de me dire j'ai envie de partir d'un point 1 et les faire grow up de ouf et de sorte à ce qu'ils atteignent leurs exigences, leurs objectifs et qu'on puisse après ça et pourquoi pas continuer à travailler ensemble et développer un réseau ou voilà, mais ça va venir aussi, on en viendra juste après sur Overcome et l'essence même du projet. C'est partir d'un point 1 jusqu'à atteindre les objectifs qui soient de plus en plus ambitieux. Et toi du coup, je te laisse te présenter rapidement parce que je parle un peu de ma personne pendant 5 minutes. T'inquiète. Donc, moi je suis coach sportif depuis 4 ans, tu le sais. On s'est rencontrés dans la même promo.
du coup. On a passé notre diplôme ensemble. Donc je viens de prendre 25 ans, on a 25 et 23. 23 ans. Voilà, après je rebondis donc sur ce que tu as dit. Donc j'ai quitté moi la salle de sport depuis un peu plus d'un mois maintenant pour justement me préoccuper que des athlètes, du coaching individuel, de la programmation, du coaching en ligne, etc. Donc toutes les variantes et possibilités qu'on peut avoir dans ce métier qui est coach sportif. Dans la même idée que toi, moi je veux vraiment aller travailler avec des athlètes. Mais d'un autre côté, j'adore travailler avec des personnes qui ont besoin de rééducation. J'en parlais avec un formateur, les deux se rejoignent en fait. C'est que tu es toujours dans la recherche d'adaptation, de comment aller un peu plus loin. Que ce soit une personne qui soit fait les croisés il y a 3 semaines, il y a un mois, et que tu essaies de lui faire gagner comment dire, un peu plus de force, un peu plus d'amplitude, un peu plus de résistance. Tu essaies toujours de l'emmener sur des steps un peu plus loin, marche après marche. Et c'est la même chose au niveau de l'athlète, qu'il soit professionnel ou amateur, mais qui veuille se professionnaliser. C'est que tu vas chercher à l'emmener de plus en plus loin dans sa performance, en trouvant des adaptations, en trouvant ce qui peut lui permettre de passer un cap. Et c'est pour ça que moi, c'est vraiment deux publics que j'adore. Après, bien évidemment, en tant que coach à domicile aussi et individuel, tu retrouves monsieur, madame, tout le monde, et chaque personne a son histoire, et c'est aussi très important d'apprendre de ces histoires-là. Elles sont vraiment uniques les unes aux autres, et chaque personne c'est vraiment une expérience, une histoire, un apprentissage, une façon de vivre, une façon de voir. Et je pense que justement la plus belle facette de ce métier-là, c'est de pouvoir rencontrer des gens, de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir reprendre de leur expérience, qui est pas forcément toujours tout ce qui est lié au sport, qui est pas toujours forcément cadré et réel. Et c'est pour ça que nous on intervient en tant que professionnels du sport pour les aider à franchir ce cap et à être plus conscient de leur corps, plus conscient du sport, plus conscient du mouvement. Mais chaque personne a vraiment son expérience et c'est super intéressant. Je prends l'exemple j'ai un de mes coachings qui est artisan, 63 ans, il a fait l'artisanat, il a été dans le monde de la nuit, etc. Et il a eu plein de problématiques, et puis il cherche vraiment à se dépasser à 63 ans, c'est quand même un super bel objectif. Et c'est d'autant plus dans ce cas de figure-là que tu te rends compte qu'au final, tu te retrouves pas forcément au pied du mur, mais face à un nouveau cas de figure, un nouveau profil, où tu te dis, mince, j'ai pas forcément peut-être la connaissance qui va m'amener à performer ou à l'amener vers son objectif. Je peux pas faire ce mouvement-là. Et ben c'est à toi de réfléchir et de trouver des adaptations. Voilà, c'est ça. Par exemple, pour venir sur lui, il avait des problèmes, il a toujours des problèmes d'épaule et de genoux, il avait des problèmes de ligaments au niveau de la cheville. On a travaillé, maintenant il arrive à charger beaucoup plus, à avoir de beaucoup plus belles amplitudes. Il a moins mal au genou, l'épaule c'est quasiment terminé, la cheville il pouvait pas courir depuis plusieurs années. J'ai réussi à le faire courir. C'est des petites victoires qui font que c'est un métier qui est hyper valorisant, dans le sens où chaque victoire de ton client, athlète, patient, on le nomme comme on veut, suivant comment on se place, et c'est aussi une victoire pour toi parce que tu as réussi à l'emmener ici. Et lui, il va être content, et c'est une alchimie derrière ce qui se crée. Je pense qu'au niveau des présentations, ouais, c'est bon. Après, on est pas mal. Au niveau, par exemple, au niveau des objectifs personnels, je sais que on a un projet commun qui est Overcome, et on a aussi nos objectifs, on va dire, personnels, puisque dans l'idée, c'est de développer et de se perfectionner, je pense, indépendamment de l'un de l'autre, non seulement pour voir différentes choses, et c'est pour se dire aussi que on est en train vraiment de se dire qu'on construit quelque chose, indépendamment de l'un de l'autre, encore une fois, pour pouvoir justement mettre ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas au sein même de notre projet pour le faire grandir, etc. Bien évidemment, et à l'heure actuelle, Overcome grandit au fur et à mesure et petit à petit, jusqu'au jour où peut-être qu'il y aura, on va dire, une marche beaucoup plus haute de montée. Cependant, pour l'instant, l'objectif personnel, c'est
de continuer nos objectifs personnels dans le sens où on a nos coachings de chaque côté. Passer nos formations, Voilà. se développer, en apprendre un peu plus, acquérir beaucoup plus de connaissances, de compétences pour pouvoir aider au mieux les personnes qu'on accompagne, peu importe le domaine, peu importe le secteur, peu importe le type de personne. Et puis derrière, se spécialiser de plus en plus et apporter cette touche-là à Overcome. On va présenter un peu plus Overcome tout à l'heure. Ouais. Je voudrais juste qu'on revienne un petit peu sur nos parcours. Toi, quel a été ton parcours avant de devenir coach sportif? Alors moi déjà j'ai été baigné un peu dans le sport déjà depuis plus jeune, j'étais un petit peu touche à tout, dans le sens où tu vois j'ai des sports individuels, des sports courts collectifs, intérieurs, sports extérieurs, etc., sports de combat ou ballon. J'étais plutôt et beaucoup dans la découverte. Et à la suite de ça, je suis arrivé au collège, j'ai pris l'AS, en général c'est le mercredi après-midi. Association sportive, c'est Voilà, association sportive. Donc j'ai fait ça, ça m'a beaucoup plu, j'aimais beaucoup aller en cours de sport, je savais qu'on en avait à peu près 4 heures par semaine. Et c'est une discipline dans laquelle je m'épanouissais, du moins un cours dans lequel je m'épanouissais. Après ça, je suis rentré dans un lycée qui avait une section hand, sport. Donc c'était pas forcément la discipline dans laquelle je m'épanouissais le plus. Cependant, c'était une option sport qui te permettait d'avoir justement des points en plus pour le bac. Tu l'avais pris cette option? Et moi j'avais pris option sport. Donc au lycée, je suis rentré, donc forcément c'était sur dossier. Mon dossier était accepté, je suis rentré dans l'option sport. Je me suis complètement épanoui et c'est à cet instant-là que j'ai découvert un peu la musculation déjà. Et après ça m'a emmené par le biais de différents échanges avec différents corps de métier, que ce soit avec mes parents, mes amis ou des collègues qui étaient justement dans cette option sport là, où je me suis dit c'est ce métier là que je veux faire. Je sais pas quel métier vraiment je veux faire, mais je veux travailler dans le milieu sportif. Donc je me suis posé la question, est-ce que dans l'immédiat tu souhaites faire professeur de sport, professeur de PS? Je dis non, j'ai pas forcément envie de m'occuper d'un public plutôt jeune, mais plutôt, on va dire, vis-à-vis d'un public qui est plus dans le besoin pour régler un souci, que ce soit de perte de poids, de prise de poids, de réhabilitation, voilà, tout type d'objectif, pour moi me perfectionner sur chacun des points demandés concernant ma personne et sur les objectifs fixés par mes clients. Donc là, au lycée, j'ai quitté le lycée, j'ai eu mon bac économique et social d'ailleurs, et ensuite je suis parti en STAPS. Il faut savoir que la première année de licence en STAPS, déjà en terminale, j'avais pour ambition de rentrer dans une salle de sport, et en discutant encore une fois avec le gérant d'une salle de sport dans laquelle je m'entraînais avant d'aller en STAPS, m'a dit, pour rentrer dans une salle de sport, l'idéal c'est de faire un BPGEPS. Activité de la forme et de la force, avec différentes options, cours collectifs et musculation pour encadrer les cours collectifs et encadrer les gens sur le plateau. Cependant, j'étais un petit peu à la ramasse concernant les inscriptions et le dossier, ce qui fait que j'ai perdu une année. Donc, au lieu de rien faire, je me suis dit je vais aller en STAPS, je vais acquérir certaines connaissances en termes d'anatomie, physiologie, biomécanique, etc. Ça m'a servi. J'ai aussi découvert ce qu'était l'université et j'en ai profité pour profiter un petit peu. Et donc l'année qui a suivi, je suis rentré au CRAF 2S, là où on s'est rencontrés. On raconterait on racontera un petit peu la rencontre et la naissance du projet juste après. Je pense qu'il y aura pas mal de mots à dire sur l'année en elle-même. Je pense que ça pourra même faire une vidéo de raconter un petit peu les délires qu'on a eu, la façon dont on a appris la rencontre, les alchimies, etc. Moi, je pense qu'on passera brièvement, on va dire l'essence même ou l'ambiance ou le contenu de la formation. On pourra potentiellement faire une autre vidéo. Mais là, dans l'immédiat, c'est plus expliquer notre rencontre, d'où est-ce qu'est né le projet et quel était notre projet à ce moment-là et où en est-il aujourd'hui. Tu m'as dit que tu avais commencé à pratiquer la muscu au lycée. Ouais. Vers quel âge du coup? Pour pas te dire de bêtises, je crois que j'étais en première. 17, 16, vers 15-16 ans je pense. Vers 15-16 ans, j'ai commencé un peu à faire la musculation. Donc, j'ai découvert ça déjà, on va dire, au lycée. C'était pas tout de suite une passion ou un déclic. C'était plutôt une découverte où forcément t'es pas au lycée à fond ou cette obsession de dire je vais creuser un peu plus dans la discipline dans laquelle je me trouve actuellement. Mais je
échanger avec mes copains, jouer un petit peu à qui fait quoi, qui fait le mieux, etc. Donc forcément, c'est pas forcément la meilleure méthode pour démarrer la musculation, puisque c'est quand même des mouvements qu'il faut, tu fais tout et n'importe qu'il faut quoi. bien faire. Voilà, on est tous un peu passés par là dans je vais faire de la musculation pour faire de la musculation, sans pour autant te renseigner sur les différents gestes à faire et à faire bien, quoi, on va dire ça comme ça. Donc j'ai commencé à cet âge-là, et peu de temps après, je me suis inscrit dans une salle de sport, juste à côté de mon lycée, qui me permettait justement d'aller m'entraîner, etc. etc. Et c'est plus dans cet environnement-là que j'ai pris goût pour la musculation, et qui m'a conforté dans l'idée de faire mon BPGEPS à la suite de mon bac. Donc voilà, d'année en année, j'ai continué à pratiquer plus ou moins ces derniers temps, parce que j'ai découvert la discipline qu'est le CrossFit et la méthodologie cross-training CrossFit. Donc j'oriente un peu plus mes trainings dans ce sens maintenant, plutôt que la musculation dite traditionnelle. Je suis plus dans le fonctionnel, mais j'aime rester ainsi dans l'esthétisme, puisque c'est là où est né mon amour, on va dire, pour la musculation. C'est de base d'un point de vue esthétique, et ensuite par le biais de la performance, où je me suis dit, voilà, comme le projet, ou comme chaque projet, naissent d'un point A et évoluent au fur et à mesure. Bah moi c'est pareil, je suis parti de la musculation, pour moi c'était purement esthétique, via le fonctionnel et l'athlétisation, enfin l'aspect athlétique de la musculation aussi. Ok. Et donc pour toi, d'où naît on va dire, pas reprendre le terme que j'ai utilisé tout à l'heure, qui dit l'amour du sport ou l'amour de la musculation, mais à partir de quel moment ça t'a pris de dire, moi c'est le sport et rien d'autre? Alors ça fait écho à mon parcours un petit peu sportif. Donc moi j'ai été baigné dans le foot depuis tout petit, depuis mes 3 ou 4 ans à peu près. J'ai toujours fait que ça. Que du foot. Après, le sport c'est vraiment quelque chose que j'adore et que j'adorais du coup, puisque c'est là où j'avais mes meilleures moyennes à l'école. D'accord. Quand on faisait du hand, j'avais du 16-18. Quand on faisait du basket, bon, un peu trop petit pour le basket, mais j'avais quand même des bonnes notes. Quand on faisait de la course, même chose. Enfin, en fait, à chaque fois que j'allais en cours de sport, je kiffais. Et puis, c'est quelque chose que j'arrivais à transmettre aux autres, puisque quand on était en équipe, j'aimais bien pousser un peu ceux qui étaient un peu moins bons, ceux qui découvraient, et j'aimais bien justement prendre dans mes équipes, des personnes qui touchaient pas trop pour justement les aider à progresser. Donc ça a commencé à l'école, ça, donc je dirais collège, lycée, et puis ça s'est transmis après, même chose au foot. Enfin, je pense que ça arrive à peu près en même temps, à la même période, où j'ai commencé à être capitaine de mon équipe, à être un peu le leader de mon équipe, à les aider à aller vers l'avant, enfin tu vois, à avoir cette motivation, à faire les échauffements, à les entraîner, etc. Tu vois, et j'ai toujours adoré ça. Je passe le côté scolaire parce que c'est très classique, parcours cursus classique, bac L, que j'ai fait 2 fois. C'est le petit détail, enfin bref. On s'en fout un peu, mais d'ailleurs, ces gens-là peuvent retrouver plus d'informations sur nous, sur notre chaîne YouTube et sur la vidéo de présentation, dans laquelle on explique brièvement ce qu'est Overcome, et nous, personnellement, une présentation personnelle. Mais je pense qu'ils vont donc là, on reprend certaines choses, et un peu plus poussées, mais voilà, ça coûte rien d'aller la voir. Ouais. Du coup, je passe un petit peu le côté scolaire, il n'y a pas grand chose à dire, j'étais pas forcément un très bon élève, pas forcément très assidu. Enfin voilà, moi je vais surtout me concentrer au niveau du sport, donc le foot ça m'a permis vraiment de me libérer, de créer ce côté groupe, le côté leader, etc. J'aime beaucoup encadrer un groupe, etc. Et de joueur, je suis passé à entraîneur, j'ai passé mes diplômes pour entraîner les petits. Et j'ai fait pendant 2 ou 3 ans l'entraînement des tout petits, donc c'est les U7, U9 dans un club. Et puis après, j'ai décidé de passer un diplôme un peu plus élevé, de prendre justement une école de foot dans un autre club. Et tout en continuant à jouer bien sûr à côté. Et c'est vraiment ce côté
encadrement, partage de ses connaissances, utilisation de ses connaissances pour améliorer l'entraînement, pour améliorer les compétences, etc. Et puis quand tu arrives sur cet âge-là, bon, t'as le côté encadrement avec des enfants, mais t'as le côté où c'est vraiment une école de foot, t'es vraiment en train d'apprendre des choses, apprendre des nouveaux gestes, apprendre des nouveaux mouvements, etc. Et c'est ce qu'on retrouve en salle de sport. Et donc je me voyais bien, j'ai toujours voulu travailler dans le sport, plus ou moins. J'ai aussi voulu être égyptologue, médecin, etc. Mais bon, c'est un petit métier qu'on rêve tous de voilà, faire. Voilà, des petits métiers de rêve. Et puis non, je me suis recentré sur le sport. Et le déclic, il a vraiment été, je dirais aux alentours de mes 17-18 ans. Donc en fait, ça fait suite à une blessure au foot. Et je me suis inscrit à une salle de sport pour continuer à m'entraîner, pour continuer à travailler sous les conseils d'un de mes kinés, il me semble. Et puis en fait, j'ai discuté avec un coach. J'ai suivi un de ses cours, j'ai suivi entre guillemets une de ses journées. Je me suis dit, c'est ce que je veux faire. C'est ce que je veux faire. Ça représente vraiment mes valeurs, ce que je veux apporter aux gens, comment je veux progresser, comment je veux évoluer. Et je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Alors j'ai eu la mauvaise idée d'avoir ce déclic en même temps que mon premier passage au bac. Ce qui fait que l'épreuve pour entrer au BPGEPS, c'était sur la date du bac. Donc j'ai été au bac. Parce que sinon t'es interdit d'examen, il me semble, si je dis pas de bêtises. Du coup j'ai foiré cette année. L'année d'après, donc puisque j'avais un peu abandonné l'école, j'ai redoublé, j'ai dû repasser mon bac, je me suis blessé, j'ai loupé mes tests. Après je me suis dit bon, on va se laisser un an, j'ai travaillé un petit peu à droite à gauche, fait des petits boulots, etc. pour préparer tout ça, et puis j'ai repassé les tests et ils ont été validés. Puis c'est le début de ce grand ce parcours, ce chemin qui... D'un an et demi, ce parcours d'un an et demi au CRAF, de formation. Et puis c'est l'ouverture d'une porte sur le métier de rêve pour nous, puisque ça rejoint nos valeurs et ça rejoint nos passions, nos ambitions. Et franchement, s'il y a des personnes qui sont passionnées par le sport, qui aiment l'encadrement, qui se retrouvent un petit peu dans ce qu'on dit, faut foncer. Faut juste se poser les bonnes questions, se renseigner bien avant, pas forcément foncer tête baissée, mais se dire que est-ce que ce que j'aime transmettre, les valeurs que j'ai, donc je reprends les termes que tu utilisais tout à l'heure, est-ce que les différentes valeurs que j'ai et que je représente sont associées justement au métier de, par exemple, coach sportif, parce qu'en l'occurrence c'est notre métier. C'est notre métier. Mais ça vaut avec tout. Faut, dans la meilleure mesure, dans le meilleur des cas, faut pas faire un métier pour faire un métier. Non, faut faire un métier parce qu'on kiffe faire ça. Et je sais plus qui disait ça, il y a une citation qui dit si tu fais ce que tu aimes, si tu travailles dans ce que tu aimes, tu travailleras plus jamais de ta vie. C'est à peu près ça. Ouais, c'est ça. Je vois là. À deux, on va peut-être réussir à la faire. Ouais. Tout ça pour dire que voilà, la formation a été relativement intense, où on se retrouvait à peu près, on va dire, 2 fois par semaine au centre de formation. Le reste du temps en alternance. Il y a différents cursus ou différentes possibilités pour pouvoir entrer et travailler dans une salle de sport. Il n'y a pas forcément que le cursus alternance. En l'occurrence, nous, c'est celui que l'on a fait. C'est ce qu'on a fait et c'est ce qui, pour ma part, c'est ce que j'avais préféré faire, puisque je suis pas quelqu'un de scolaire, je suis pas quelqu'un d'universitaire. Je m'ennuie rapidement en cours. Et là, c'est de la pratique, de la théorie. Tout ce qu'on apprend sur les 2 jours de formation, on peut les remettre directement en pratique en salle. Donc c'est une très bonne formation. Mais il faut pas s'arrêter à là. Non, faut pas s'arrêter à là, faut continuer à passer des formations. Et en l'occurrence, toi maintenant, depuis que tu as quitté la salle de sport, tu as le temps de t'entraîner, tu as le temps de quoi, de te former. J'avoue, c'est un bon choix. Voilà, c'est un bon choix que je pense je vais prendre aussi incessamment sous peu. Ça balance. Non, et si les adhérents regardent cette vidéo, non, mais peut-être au moins vous avez non, mais voilà, je peux pas forcément donner de date dans l'immédiat parce que voilà, mais il est vrai que voilà, de toute façon, on a signé pour partir. Voilà, on a forcément, à un moment donné, on voulait bien partir. On a d'autres projets. Donc moi, personnellement, je me vois pas, comme je disais tout à l'heure, faire ma vie à faire des cours collectifs, mais plutôt à m'occuper d'un cas de figure, d'une personne, d'un profil en particulier, ou d'un groupe de personnes.
mais auquel j'apporte vraiment de l'importance, dans le sens où c'est un public avec qui j'ai envie de travailler. Voilà. Mais sinon, au sein même de la formation, c'était très très bien. Maintenant, avec le boulot, moi, mes coachings, j'ai peu de temps à consacrer non seulement à ma vie personnelle, puisque à partir du moment où mon travail sous contrat est terminé, soit j'ai un coaching avant, soit sur ma pause du midi, soit le soir, soit le 2, soit 3. Donc voilà. Et étant donné que j'ai pas forcément la meilleure des proximités avec mon boulot, je me retrouve pas mal sur la route. Étant donné que je dispose d'un véhicule électrique, je me dois de prendre mes dispositions pour pouvoir la recharger. Donc voilà, à un moment donné, faut aussi faire des choix, et il y a pas mal de choses qui rentrent en compte dans cette prise de décision. Mais bien évidemment, c'était donné, on va dire, une deadline où nos projets vont prendre le pas au fur et à mesure sur notre vie actuelle, c'est-à-dire sur voilà, tu as démissionné récemment. Bientôt viendra mon tour pour justement faire comme toi, c'est-à-dire investir dans des formations, pour me former, pour me spécialiser, acquérir beaucoup plus de connaissances et prendre justement un peu plus de valeur ajoutée et puis développer ce que tu veux développer. Et développer, non seulement pour moi, mais aussi pour notre projet, puisque on a cette ligne directrice qui fait que si on fait des formations là, à l'heure actuelle, dans la neuro, dans le développement d'une qualité physique bien spécifique, dans autre chose, ou dans le rétablissement, ou suite à une pathologie, l'idée c'est de se dire que toutes les formations qu'on va passer, elles nous seront bénéfiques derrière, plus tard. Pas forcément pour nous en personne, mais pour dire que selon notre projet en commun, donc qui est Overcome, forcément on va ressortir et acquérir différentes compétences, ressortir des compétences et des connaissances pour pouvoir proposer quelque chose de beaucoup mieux. Après, il faut se dire aussi que on en est là aujourd'hui, donc chacun sa place entre guillemets. Donc toi en tant qu'employé, moi de mon côté à mon compte. Mais si tout s'était bien passé sans le Covid, etc., ça aurait été sûrement été plus bref. Voilà. Je parle par rapport à la salle. Normalement l'année dernière on aurait dû partir, donc ça fait partie des projets dont on pourra discuter, des projets avortés, des projets qui fonctionnent, des projets qui fonctionnent pas, etc. Je pense que ça peut être le thème d'une vidéo, la gestion de McFly et Carlito en ont fait une, mais la gestion de l'échec dans le métier du sport, dans la vie quotidienne, etc., avec nos propres expériences. Je pense que ça peut être intéressant d'en discuter, et puis pourquoi pas d'inviter quelqu'un pour en discuter justement. Après, je sais plus sur quoi je voulais rebondir. Peut-être sur le fait que oui, on devait partir à un endroit, c'est-à-dire qu'on devait partir au Canada déjà en janvier 2021. C'est ça. Covid oblige, différentes mesures, on a repoussé, on a adapté, et on travaille toujours à l'heure actuelle sur nos projets professionnels. On travaille toujours sur Overcome. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les Overcome Training sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, il y en a qui passent derrière. Voilà, donc en fait, il y a une sorte de cercle qui fait qu'on s'adapte constamment, que ce soit dans notre métier. Ouais, c'est une constante transition. Puisque voilà, le projet qui est Overcome aujourd'hui n'était pas du tout le même il y a 3-4 ans quand on a commencé à en parler au sein de la formation. Donc voilà. De base, on voulait juste faire des vêtements. Voilà, des vêtements ou des vêtements du sportswear, des programmes un peu... parfois des programmes classiques genre PDF. Des prog, mais pas forcément dans l'originalité. Plus quelque chose... Du copier-coller sur les autres. Ouais, avec notre touche, hein, bien sûr. Avec notre touche, mais c'était faire des programmes femmes-hommes. Enfin, femmes-hommes, non... on avait quoi? On avait fait on avait fait quoi? 7 ou 8 programmes, on avait noté 7 ou 8 programmes avec différents prix, comme ça. Puis finalement, avec la réflexion, etc., les choses évoluent. Même la maturité au sein du métier, ou même la maturité que l'on prend là actuellement, c'est-à-dire que on parlait de ça il y avait quoi? J'avais 19 ans, t'avais à peu près 20 ans. 21. Voilà, 21 ans. Donc voilà, il y a déjà pas mal
d'écart, on va dire, entre avant et maintenant. Bien évidemment, mon projet à l'heure actuelle sera sûrement amené à être encore modifié, peut-être, qui sait. Mais bon, je pense qu'on a trouvé un peu notre chemin, notre voie, et à l'heure actuelle, on bosse toujours dessus, et j'espère que ça sortira très prochainement. Septembre, on espère. Ouais, septembre, Si on avance bien, si les choses se font bien, si une bonne communication. on touche du bois, On touche du bois, si tout se passe bien. Septembre, Overcome lance quelques nouveautés. Et bien évidemment, on mettra au courant tout le monde sur les réseaux sociaux. C'est ça. Communiquer à mort. Et puis, on s'est fixé des bons objectifs là pour dans un an. Si tout se passe bien, on verra où on en sera dans un an. Ouais. En espérant que tout fonctionne bien. Maintenant, c'est des projets. Soit ça marche, soit ça marche pas. On a pas mal de choses en tête. Le pour et contre, faut prendre le pourquoi, faut faire évoluer tout ça. On a pas mal de choses en tête. On a mis en place des Overcome Training. Pour l'instant, il y a déjà un peu plus de 15 semaines déjà que c'est lancé. Ça donne un aperçu. Il y a un épisode toutes les semaines, tous les samedis, début d'après-midi, c'est ça, hein 18h. 18h Fin d'après-midi. Fin d'après-midi. Pour moi, les journées sont longues, donc c'est bon. Non, pour dire que voilà. Et maintenant, on revient avec du Let's Talk, potentiellement du nouveau contenu plus tard, sur YouTube, sur nos réseaux sociaux, Instagram, et potentiellement aussi différents groupes Facebook qui vont être créés pour une occasion bien particulière. Et on y reviendra, je pense, prochainement. Bah là, je pense qu'on va rebondir un petit peu sur les Let's Talk. La façon dont ça va évoluer un petit peu, les objectifs justement de cette série, de ce concept, de pourquoi on veut faire ces podcasts vidéo, pourquoi on veut évoluer. Pour faire bref, on va essayer de faire bref. Let's Talk, ces podcasts vidéo, on va essayer de vous ajouter, on va essayer de vous donner un maximum de valeur. Vous, tu, peu importe, vous vous placez comme vous voulez, de vous donner un maximum de valeur. Par notre expérience, par nos connaissances et nos compétences. Donc on va aborder certains sujets beaucoup plus tirés sur la musculation, sur le fitness, sur le développement physique, etc. Il y aura d'autres choses, il y aura d'autres sujets qui seront plus sur le développement du mindset, donc de l'état d'esprit. Et puis on va essayer aussi d'aller rencontrer un maximum de personnes et d'interviewer un maximum de personnes, que ce soit kinésithérapeute, que ce soit ostéopathe, que ce soit préparateur physique, autre que nous, que ce soit entraîneur de certains sports, amateurs, professionnels, exactement, que ce soit des professionnels qui étaient amateurs il y a quelques mois, quelques années, et qui vont pouvoir nous partager leur expérience, que ce soit des personnes lambda qui ont vécu des choses. Je pense par exemple à un de mes amis qui a vécu pas mal de péripéties dans sa vie, qui est malade, etc. et qui a sorti son livre il y a pas longtemps et qu'on va recevoir dans quelques semaines, dans quelques mois. On verra bien comment nos agendas se concordent. Et ça va être hyper intéressant de discuter avec lui, puisque c'est quelqu'un aussi qui est vachement dans le sport, dans la compréhension du corps humain et de l'effort. Dans le mindset aussi. Exactement. Et du coup, ça va nous donner une très belle vidéo, un très bon podcast. Ce premier podcast, il se fait sous format vidéo. Si jamais vous voulez que ça se transforme en podcast tout court, audio, que ce soit sur Spotify, sur Apple Music, sur Deezer, pour en citer 3, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires. On fera la démarche pour que ça se fasse, et comme ça vous pourrez nous suivre directement sur la route, lorsque vous entraînez ou quoi que ce soit, pour justement écouter un petit peu nos histoires, écouter un petit peu notre façon de penser, écouter un petit peu nos conseils, nos connaissances, etc. Bien évidemment, vous prenez le pour et le contre, hein. On n'a pas la science infuse, on n'est pas Einstein, enfin voilà, on apprend encore tous les jours. Et d'ailleurs, c'est le premier podcast vidéo qu'on fait, donc il sera sûrement différent du 10e, qui aura forcément évolué, comme l'Overcome Training. Exactement. Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Ouais. Est-ce que tu vois autre chose à dire sur lequel on pourrait traiter, sachant qu'on est déjà à peu près un peu plus d'une demi-heure de vidéo? On a dit qu'on serait entre 30 et 40 minutes. Oui, après voilà, je reviens et je répète un petit peu ce que Gaëtan a dit. On a pour objectif de faire corréler un petit peu différentes disciplines, hein, que ce soit de l'amateur au professionnel, avec le même corps de métier, que ce soit entraîneur.
Pareil pour les kinés. Kinés, on va plutôt être sur destiné un petit peu à tout le monde. Et du kiné dans la préparation, enfin dans le domaine physique, athlétique, avec dans des clubs de sport, on va dire déjà. Après, voilà, on sera amené à se déplacer, à rencontrer Du beau monde. du beau monde, je l'espère. On espère. Je touche du bois encore une fois, tu vois. Maintenant, il n'y aura pas forcément que des invités tout le temps. On se retrouvera peut-être autour d'un Let's Talk, je pense, que tous les deux. On va parler d'un sujet que vous aurez préalablement choisi et mis dans les commentaires. S'il y a un sujet qui... Si on a envie de parler, je sais pas, une vidéo sur le craft ou quoi. Nous, on a déjà pas mal d'idées, donc on va se concentrer là-dessus, mais on est ouvert aussi au fait que vous ayez peut-être... si c'est un sujet aussi qui nous intéresse, il faut que ce soit quelque chose de mutuel. On ne va pas forcément parler d'un sujet qui, pour nous, sort de notre champ de compétences ou qui ne nous parle pas forcement. Ou alors on invitera quelqu'un qui pourra pourra répondre à vos questions. Exactement, avec qui on pourra discuter. Et bah, de l'autre côté, ça nous permettra aussi d'apprendre de nouvelles choses en même temps que vous. On fait une petite conclusion. Ouais, on va conclure là-dessus. On espère que ce Let's Talk, et du moins cette reprise, vous a plu, que ce format vous plaît, puisqu'il n'est pas du tout identique à ce qu'on a pu faire déjà précédemment. Bien évidemment, on essaie de mettre une forme un peu plus carrée, professionnelle. Donc, et même concernant notre discours, on essaie de faire quelque chose de plus construit, avec une certaine chronologie. Donc voilà. Dites-nous si ce format, enfin ce nouveau format, je dis entre guillemets, puisqu'il est déjà sorti sous 2 épisodes déjà précédemment, si ce format vous plaît, et pour ça exprimez-le dans les commentaires, lâchez aussi votre plus beau pouce bleu, n'hésitez pas aussi à partager, comme à notre habitude, on demande assez régulièrement de partager la vidéo afin de promouvoir un petit peu ce type de contenu. Donc voilà, je sais pas si toi aussi tu as envie de rajouter quelque chose. Comme je disais Quentin, on espère que ça vous a plu. Ça fait à peu près 35 minutes qu'on discute ensemble. J'espère que vous êtes allés jusqu'au bout. J'espère que vous avez vraiment apprécié ce genre de contenu. On le rappelle, aujourd'hui c'était vraiment discuter entre nous, se présenter plus ou moins à vous, un peu plus dans les détails que notre vidéo de présentation. C'est pas forcément la vidéo qui vous apportera le plus de valeur, mais la suite vous en apportera, ça c'est sûr et certain, avec les sujets sur lesquels on a décidé de traiter et les sujets qu'on va traiter, ça va être top. N'hésitez pas à nous mettre, comme Quentin l'a dit, une petite review, un petit commentaire pour nous donner vos impressions. Ça fait toujours plaisir, ça nous permet d'évoluer, comme on vous l'a dit, on est toujours dans l'évolution. Et d'ailleurs, c'est à peu près la devise de Overcome, c'est Improvise, Adapt, Overcome. Donc improvise, adapte-toi et surpasse. Surpasse-toi. Et sur ces beaux mots, et ben on va se quitter. On se dit à la prochaine. La semaine prochaine sera un Overcome Training. Voilà. Et puis d'ici là, après on alternera sûrement entre Overcome Training et Let's Talk. Exactement. Salut team, à bientôt. Ciao ciao.